Hey, what's up mover? Aujourd'hui, petite courte vidéo façon vlog pour blablater un petit peu. Déjà, la première annonce, je vais me séparer de la 125 TDR, je vous explique pourquoi. Et la deuxième, je me faisais bien chier à mon travail, et donc je me suis dit, tiens, je vais regarder qui fait de la mobilette sur YouTube. Et j'ai donc fait un top 10 des mobers les plus connus sur YouTube. C'est parti. Bon alors, le blabla 125, voilà. J'avais dit que je m'en séparerais pas lors d'une précédente vidéo parce que c'est quand même une très bonne moto, hein. Je ne vais pas réexpliquer tout ce que j'avais dit, mais c'est vrai qu'elle est nerveuse, elle est grosse, elle fonctionne bien et tout, mais je vais très prochainement changer de travail, yes! Et il s'avère que je vais faire plus de villes et que les trajets vont être cependant un petit peu plus longs. Et comme la moto, bien qu'elle soit un petit peu sportive, elle consomme plus. Et pour la ville, c'est pas ce qu'il y a de plus maniable. J'ai donc décidé de changer, de la vendre quasiment au prix que je l'ai acheté, pour m'acheter ceci. Pour 2017, Peugeot Scooter offrait au City Star 125 le freinage ABS en plus du couplage avant-arrière. Ah, franchement, je pense que ça vaut le coup à mon avis et c'est vraiment une bonne affaire, hein. Et puis avec ça, là-dessus, je vais grave avoir la classe quoi. Eh, les filles vont me regarder différemment. Non, j'arrête les blagues. Non, je compte vraiment du coup remplacer celle-ci pour m'acheter un Dax 125. Et un Dax 125, ça ressemble à ça. Franche. Les accélérations très franches de ce modèle offrent des sensations grisantes au démarrage, d'autant que la partie cycle se révèle également très ludique. Et si le 125 cm3 et sa boîte de vitesse vous rebutent, il existe également une version 110 cm3 munie d'une boîte de vitesse automatique à 2 rapports, plus accessible mais tout aussi fun à conduire. Moins clinquante et chaussée de route 10 pouces, cette version 110... Alors voilà, finalement je me suis remis à la mobilette et j'aime bien ces petits engins, j'aime bien bidouiller. Et le Dax 125 c'est un petit peu dans le même état d'esprit, sauf que c'est pas du 2 temps, mais c'est une petite mobilette avec un moteur 125 cm3 que vous pouvez customiser, quitter, on peut rajouter des pièces. Et finalement comme je me suis remis à la bidouille depuis 2 ans, ça me plaît bien d'avoir ce petit engin qui cependant consomme 2 fois moins que celle-ci, et qui est bidouillable à souhait, comme ces fameuses brelles. Moi je le ferais bien style petit café racer ou type un peu japonais, voilà, avec des grosses roues. J'ai à peu près une idée de comment je vais le faire, mais vous verrez à l'avenir. Mais du coup, je vous demande si vous en avez possédé ou vous avez des amis qui en ont possédé, faites-moi un retour d'expérience dans les commentaires. Bon, je me doute que c'est de la chinoiserie, hein, je suis pas non plus dupe, c'est pas du Honda, je sais que ça a mauvaise réputation, mais en lisant bien les forums depuis des années, parce que ça fait des années que je m'intéresse à ce type de bécane, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des plus, il y a des moins, on lit un peu de tout, il y en a qui ont fait 30 000 km avec leur Dax, il y en a d'autres, ça a cassé au bout de 1000. C'est un petit peu la loterie, donc dites-moi ce que vous en pensez et puis on verra par la suite si je finis vraiment par l'acheter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, pour la TDR 125, je vais sans doute finir par la vendre pour acheter quelque chose qui consomme moins. Donc, ma grande, c'est maintenant que nos chemins se séparent. Et on passe maintenant au top 10 des youtubeurs mobiles. Alors la mob et internet, c'est vrai que c'est marrant parce que moi je m'y suis remis depuis environ 2 ans. Et donc, comme j'ai trouvé une bidouille sur le mobilette, j'ai fait une vidéo là-dessus et ma chaîne est partie de là. Mais si vous regardez dans l'historique, avant, je faisais pas du tout de ça. Dès que j'avais une bidouille, genre fabriquer un surf, fabriquer un support de batterie, n'importe quoi, je le montrais quoi. Et ça s'est nourri comme ça petit à petit. Et j'ai constaté que sur Internet, c'est pareil. Le phénomène est venu en grandissant. Tous les gens, tous les mobers, en fait, la communauté mob s'est créée vraiment en très peu de temps. La grosse communauté mob. Et ça a eu un impact du coup sur YouTube. Et des fois, voilà, quand je navigue, je fais tiens, un nouveau mober, tiens, un nouveau mober. Il y a des vidéos qui reviennent, des tronches qui te reviennent, et tu te dis, il y a vraiment un engouement pour ce truc-là. Donc je me suis dit, tiens, qui fait de la mob actuellement sur YouTube? Et j'ai donc établi une petite liste au travail pour savoir quelle était à peu près la popularité. Alors c'est vraiment très bas, hein. On est très loin des Cyprien, des Norman.
La communauté mob, c'est vraiment un cercle fermé. C'est pas avec ça que tu te fais de l'argent sur YouTube. Mais bon, c'est quand même intéressant de le voir. Donc c'est parti, le top 10. Alors la chaîne la plus populaire, d'après ce que j'ai vu, manifestement, c'est Arnaud de 103 Mob Story, avec 41 000 abonnés. Alors ça ressemble à ça, sa chaîne. Alors vidéo spéciale, hein, parce que depuis la rentrée, vous êtes nombreux à me poser les mêmes questions sur la Black Ladies, le road trip, le pourquoi un mois d'absence. Donc moi, Arnaud, j'aime bien. Je suis pas extrêmement fan, mais j'aime bien. En tout cas, il m'a appris pas mal de choses. Quand je me suis remis à la mob, c'est vrai que je savais pas comment faire ci ou ça. Et je suis tombé sur sa chaîne qui était peu populaire à l'époque. Et là, tu dis, tiens, le gars, il m'a bien dépanné, il m'a bien montré comment ça fonctionnait. Donc, vous la connaissez certainement, mais je vous recommande sa chaîne. La deuxième chaîne la plus populaire, et je pensais que c'était la première, c'est Tomahawk Tuning. Alors j'aime particulièrement Tomahawk parce que l'histoire est bien, quoi. Le petit Frenchie qui part à LA et qui réussit dans le domaine qu'il passionnait, donc autrement dire la mobilette. Donc c'était pas gagné, hein, la mobilette aux États-Unis. C'est vraiment une success story formidable. Moi aussi j'habite à LA, hein. C'est pas le même LA, moi c'est Loire-Atlantique. Mais bon, bref. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Je pense très certainement que vous la connaissez, quoi. Allez, c'est la bonne. 3, 2, 1, go. Salut les mobbers, bienvenue au shop pour une vidéo vlog. Ça veut dire bla 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 bla. Le troisième youtubeur le plus connu, mais c'est pas vraiment un youtubeur mobilette. Il touche plus à la méca de temps en général, mais bon, je l'ai quand même mis dans le classement. C'est déjà Tournoi Lyonnais à la base. Tournoi Lyonnais, c'est l'entrée dans le monde du deux roues en 1992 en CAP jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc il y a eu plusieurs étapes. La première fois que Tournoi Racing est apparu, c'est pas mon favori, des fois il dit des choses intéressantes, enfin même souvent, mais comme ça parle pas vraiment que de mobilette, bon j'ai un peu moins d'attrait pour cette chaîne. La quatrième, la plus populaire, et celle-ci elle est dans mes préférés, c'est 100% mobilette Young Timer avec 17 200 abonnés. Donc le gars a fait une progression très rapide. Moi j'ai connu sa chaîne, il venait juste de commencer, il avait été recommandé par Tomahawk. Et vraiment en très peu de temps, en un an, la chaîne a vraiment grimpé. Et puis il fait du contenu de qualité, il en envoie souvent, il va souvent au rassemblement mobilette. Il parle bien, il explique bien, il se la pète pas, il s'intéresse vraiment à tout, donc je recommande fortement sa chaîne. Et puis en plus il est sur Instagram, sur Facebook, enfin il est très très actif. Tu vois que vraiment il donne de sa personne pour nous donner du contenu divertissant. Aujourd'hui, troisième vidéo sur le road trip en Corse et donc 7e étape. Aujourd'hui on est tout enregistré, je vous ai fait un petit check-up de tout. Au total, on aura parcouru en Corse, je parle bien, on parle que de la boucle Corse, on parle pas du trajet retour qui nous reste encore à faire. Et la cinquième la plus connue, c'est DT by Max avec 8500 abonnés. Donc j'ai chiné un petit peu sa chaîne, je connaissais pas trop. Là récemment il fait pas mal de mobilette, mais ça touche également à la rénovation de sa Yamaha DT. Le contenu est assez intéressant. Voilà à quoi ça ressemble sa chaîne. Là on va installer le kit 65, moi je dis 65, il y en a qui disent 70 voire 75, hein, il y en a qui ont bien. La sixième, je connaissais pas du tout. Je suis tombé dessus vraiment en faisant mes recherches de popularité. Hein. C'est Vosenio avec 4639 abonnés. Donc pareil, une chaîne de mob. J'en sais pas plus, donc je vais pas dire de bêtises. Fuck that, dipped out, best past tense. Knowing time that I'll get mine. So close I can feel it. They sleeping on me, but deep inside they wanna be a part of what I design. Put a beef aside, put it all behind. Living in my mind, you know it's love. Ripping the wheel and I'm driving. La septième la plus connue, c'est Mob Vintage avec 3853 abonnés. Donc je suis tombé sur 2-3 de ses vidéos de temps en temps comme ça qui me tombaient au fil des recherches. Donc ouais, c'est intéressant, ça parle de mob, pareil, c'est similaire aux autres mobbers quoi. Enfin, le contenu est pas mal, c'est pour ça qu'il a autant d'abonnés d'ailleurs.
Le 8e, mais eux, ça fait quelques temps qu'ils ont arrêté. Ils étaient dans les premiers à faire des vidéos, et puis je pense que les gars ont eu le permis de conduire, font leurs études, donc ils n'ont plus trop le temps de s'occuper de la mobilette. Mais c'est Madness Moped, avec 3143 abonnés. Donc le début était prometteur, mais là, depuis un an, ils ont mis le frein à main et c'est en stand-by. Peut-être qu'ils y reviendront plus tard. Ah, vous êtes là, vous, tiens. Comment ça va? Bon, moi ça va tranquille, hein. Le 9e, c'est Rudy Bidalo, avec 1900 abonnés. Je connais pas trop sa chaîne, mais je sais que le gars, voilà, il aime les trucs très techniques, les kits, les machins, tout ça. Et quand j'étais sur France Mobilette, il était très très actif là-dessus. Donc je vous invite à aller voir. Je sais pas trop ce que ça donne. J'ai zioté vite fait comme ça, mais moi, dès que ça parle trop technique, kit, admission, machin, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Donc je me suis pas attardé là-dessus. Et en 10e position, je crois que c'est moi. Enfin, j'ai pas vu quelqu'un qui avait plus d'abonnés, mais je dois certainement me tromper. Moi, j'ai 1300 abonnés. Pareil, une belle progression en un an. Alors, vous me connaissez, moi je m'en fiche, hein, c'est pas le concours à qui aura le plus d'abonnés, j'en ai vraiment rien à faire. Mais juste personnellement, quand tu vois ton nombre d'abonnés sur ta chaîne évoluer, tu dis ah, c'est sympa, ça veut dire que voilà, le temps que je passe à faire des vidéos, ça plaît aux gens, donc les gens s'abonnent. Donc c'est une petite rétribution, quoi. Ça permet de mesurer la qualité de ton travail. Donc ça fait plaisir, tout simplement. Même si je fais pas ça pour être populaire, ouais, c'est tout. Ça fait quand même plaisir quand tu reçois des commentaires et des gars qui disent ah non c'est bien, machin, ah t'es allé à cette sortie, j'y étais, machin, nanana. Enfin, voilà, ça fait partie de la communauté Mober, quoi. C'est la petite récompense. Voilà, c'est tout pour le top 10. Et je pense que de toute manière, vu l'engouement qu'il y a autour de ces petits engins qui ont bercé notre jeunesse, ça ne fera que grandir. Il y aura des nouveaux gars qui feront des vidéos. Les leaders actuels augmenteront encore leur nombre d'abonnés. En tout cas, je souhaite que ça continue parce que c'est vraiment une bonne passion. Enfin, moi, ça me fait bien délirer. Allez, ciao les Mobers!